Hello hello! Ceux qui me connaissent savent que ma deuxième passion, après manger évidemment, c'est le sport et on m'a posé pas mal de questions entre nutrition et sport. Du coup je suis super contente d'y répondre aujourd'hui et notamment j'ai eu des questions sur que manger pour fabriquer du muscle. Du coup je vais essayer d'expliquer un peu plus globalement ce qu'est la construction musculaire finalement, comment prendre de la masse musculaire et qu'est-ce qui se passe dans notre petit corps. Du coup on va voir d'abord ce que sont nos muscles. Ensuite, comment stimuler leur construction. Oui, il va falloir se bouger un peu les fesses. Et ensuite, on va voir que manger pour soutenir cette construction musculaire. Comme d'hab, vous retrouverez toutes les études sur lesquelles je me suis basée en barre d'infos. Du coup, nos quads, nos fessiers, nos biceps, qu'est-ce que c'est? Ce sont des muscles squelettiques. En gros, ça veut dire qu'ils sont liés à chaque bout au squelette, tout simplement, et qu'ils permettent ainsi la motricité. Donc là, par exemple, il y a le muscle, là, il y a le squelette, enfin un os, et ça permet la motricité. Et en fait, le muscle, c'est une accumulation de fibres musculaires, donc là, il y en a tout plein. Dans ces fibres, on a deux protéines qui s'appellent la myosine et l'actine, qui viennent coulisser l'une sur l'autre. Et donc en fait, quand elles coulissent, ça vient permettre de raccourcir le muscle et donc contracter le muscle, tout simplement. Forcément, moi j'ai des bébés biceps, donc ça se voit pas très bien, mais je vais essayer de mettre des schémas juste ici, où vous pourrez mieux voir donc l'accumulation de fibres musculaires qui constituent le muscle, et qui sont constituées de protéines dont l'actine et la myosine qui, en coulissant l'une sur l'autre, permettent le raccourcissement du muscle et donc la contraction musculaire. Du coup, quand on parle de prendre du muscle et de fabriquer du muscle, on parle en fait d'accumuler plus de fibres musculaires. En gros, le but, ça va être de venir ajouter des fibres musculaires à ce qu'on a déjà pour tout simplement faire grossir le muscle. Et la question du coup c'est comment stimuler la fabrication de ces fibres musculaires. C'est en faisant un effort physique qu'on va pouvoir stimuler cette fabrication de masse musculaire. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que pendant l'effort, pendant la séance de sport, on va pas directement construire du muscle. On va même d'ailleurs plutôt le détruire. D'ailleurs ça se sent, souvent on a mal, on a des courbatures après. En fait c'est tout simplement parce que pendant la séance, on vient traumatiser, abîmer, fatiguer le muscle et donc on vient faire des micro-fissions au niveau des fibres musculaires. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, après la séance, le corps il va se dire mais elle arrête pas d'utiliser ou il arrête pas d'utiliser ses muscles, il faut peut-être qu'on les renforce un peu parce que sinon il va complètement les détruire. Et du coup, c'est pendant ces temps de repos, donc 24-48 heures après la séance, qui sont super importants puisque c'est le moment où le corps va venir réparer les fibres musculaires qu'on a abîmées et surtout en fabriquer de nouvelles pour renforcer le muscle. Donc là, si vous avez bien compris, on est en train de détruire du muscle et on le sent, c'est douloureux, etc., etc. Et à la fin de la séance, on a même un peu moins de muscle qu'au début. Et là, on est en train de construire du muscle. C'est finalement vraiment pas la partie la plus compliquée, du coup, mais pour qu'on en construise ici, il faut qu'il y ait eu le stimuli juste avant. Et tout ça, ça fonctionne très bien si on apporte au corps ce qu'il lui faut pour construire de nouvelles fibres musculaires. Et c'est là que l'alimentation va rentrer en jeu. Donc pour construire du muscle, vu qu'il faut construire des fibres musculaires, et comme on l'a vu, les fibres musculaires sont composées de protéines, il va falloir donner au corps des protéines. Le truc, c'est que vous avez un body goal pour l'été ou alors un objectif de force, donc votre priorité c'est de construire du muscle, mais votre corps, il n'a pas vraiment les mêmes priorités. Lui, les protéines que vous consommez, il va d'abord les utiliser pour produire des anticorps, et c'est pas comme si c'était pas nécessaire en ce moment, ou encore pour produire de l'hémoglobine, pour transporter de l'oxygène et vous éviter de vous asphyxier, bref, des trucs qui sont vraiment nécessaires, on va dire, et pour assurer toutes ces fonctions vitales, le corps, il utilise environ 1 gramme par kilogramme de poids de corps par jour. Donc par exemple, si moi je pèse environ 60 kg, il faut que je consomme environ 60 grammes de protéines par jour pour que mon corps soit en bonne santé. Ça, c'est les recommandations de l'ANSES. L'ANSES, je sais jamais exactement comment ça se dit, mais en fait, la recommandation exacte, ce serait 0,83 grammes, mais on peut arrondir à 1 gramme de protéines de poids de corps par jour. Mais si vous avez bien compris, en fait il va falloir donner un petit surplus de protéines à notre corps pour qu'il ait cet excès de protéines pour construire des fibres et donc du muscle. Du coup, les recommandations pour les sportifs, ou du moins ceux qui veulent construire de la masse musculaire, ça va plutôt être entre 1,2 et 2 grammes par kilogramme de poids de corps par jour de protéines. Donc moi, imaginons que je pèse 60 kg, ça va plutôt être environ 120 grammes de protéines par jour. Et donc cet excès de protéines, le corps va pouvoir, une fois qu'il aura assuré toutes les fonctions vitales, d'anticorps, etc., les utiliser pour fabriquer la myosine, l'actine et les autres protéines qui constituent les fibres musculaires, qui constituent le muscle, et donc gagner des biceps. Et moi, ce sera peut-être plus des bébés un jour.
Certains vous diront qu'il faut consommer jusqu'à 3 grammes par jour de protéines par kilogramme de poids de corps. Vous pouvez le faire si vous y arrivez déjà, parce que finalement c'est quand même pas si évident. Ça vous fera aucun mal, il n'y a pas de risque. Mais sachez que c'est plutôt les recommandations qu'on va donner à des bodybuilders en fait. Parce que déjà ils ont une masse musculaire assez phénoménale à maintenir et en plus ils sont très souvent en déficit calorique alors même qu'ils essayent justement de maintenir voire continuer à construire leur masse musculaire et c'est ce qui explique un grammage aussi élevé, mais 2 grammes suffisent en soi largement à construire du muscle et il n'est pas spécialement recommandé d'en consommer davantage. Donc en conclusion, on peut retenir que pour fabriquer du muscle, il va falloir stimuler cette construction, donc d'abord en détruisant un petit peu des fibres musculaires pour montrer à notre corps qu'on utilise le muscle et qu'il faut nous en donner davantage. Ensuite, avoir des temps de repos qui, je répète, sont super importants entre 24 et 48 heures après la séance. Par exemple, si vous travaillez les biceps le lundi, et ne les travaillez pas avant le mercredi. Pareil pour les quads, pour les fessiers, etc. etc. Et évidemment, en plus de l'effort physique pour stimuler la construction et le temps de repos pour permettre la construction, il va falloir soutenir cette construction musculaire en mangeant suffisamment de protéines. Et donc pour le commun des mortels, à savoir la plupart d'entre vous et moi, il va falloir consommer environ 2 grammes de protéines par jour par kilogramme de poids de corps. Je tiens à préciser qu'en source de protéines, il y a évidemment les sources animales qui sont assez connues, mais aussi de nombreuses sources végétales et si vous recherchez des idées de recettes, vous pouvez en trouver certaines sur mon Insta Miss Nutrition. Et si vous vous posez des questions sur les sources de protéines végétales et animales, vous pouvez aller voir un peu dans cette vidéo. J'ai aussi pas donné beaucoup de détails ici sur qu'est-ce que sont exactement les protéines, mais j'ai fait des posts dédiés sur mon Insta que vous pouvez retrouver juste là. Donc j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez encore, vous pouvez évidemment les poser en commentaire ou directement sur mon Insta. Du coup, en attendant la prochaine vidéo, moi je vais aller construire un petit peu de muscle. Et je vous embrasse fort, bisous et chocolat!